matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Max Hawkerson, Max Lamarche, comment ça va ce matin? Oui, je sais, je partageais mon écran encore. Super bien. Ouais, là, c'est parti. Là. Show numéro. Numéro 13. Voilà. Max Lamarche, comment ça va? Ouais, Pardon? ça va pas pire, ça va pas pire. Hey, écoutez, les gars, je vais prendre un petit moment pour quand même vous partager un peu ma tristesse de ce matin. Évidemment, on a un entraîneur dans la Naudière qui est décédé la semaine dernière. Fait que je voulais offrir plus officiellement à sa famille mes sincères sympathies et en mon nom et nom de Baseball Québec aussi. Évidemment, je suis père de 3 jeunes enfants. Fait que ça vient me brasser pas mal. Fait que je veux pas qu'on ait un show triste, là, mais c'est important pour moi de le nommer parce que c'est quelqu'un qui a donné beaucoup, beaucoup de son temps, qui était passionné autant par le baseball que par le hockey aussi. Ouais. Puis c'est des passionnés de même qu'on a à travers le Québec. Fait que quand on en perd un, je trouve ça vraiment triste. Fait que, Ouais, on retourne dans quelque chose de plus joyeux, mais c'est important pour moi de le nommer ce matin. Oui, tout à fait. Nos sympathies à la famille. Effectivement. Les boys, gros week-end? Tranquille, reposé, actif, comment ça a été? Parce qu'on a eu une belle fin de semaine, là. Beau soleil. On a joué au hockey dehors un petit peu. Là. On a profité de la belle température. Là. Toi, Max? Ramasser, faites du pliage, faites du pliage, préparez de la bouffe, ramasser, faites du pliage. Fait que, on est prêt, on a été prêt pour la semaine. Gros week-end. Oh oui. Excellent. Hey, je vais juste commencer le show. Je ne le fais pas assez souvent, en fait, là, mais je vais le faire en envoyant puis en parlant aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, les inviter à aller s'abonner à la page YouTube. Oui, il y a nos podcasts qu'on fait le matin, mais il y a tellement de stock là-dessus, des vidéos que Max va faire, Max Lamarche, des vidéos de plein de choses avec Robert Brousseau. Il y a vraiment, vraiment tout. Ceux qui ne sont pas abonnés, allez-y, vous allez trouver vraiment beaucoup de stock. Visitez aussi nos réseaux sociaux et notre site Internet. Il y a plein de trucs. Les gens ont sûrement remarqué nos belles casquettes de l'ABC qui sont commanditées entre autres par Rawlings, donc merci à eux. Puis les boys, je suis allé vous livrer ça vendredi, mais vous avez reçu vos belles tasses aussi. Max, tu l'as-tu? Oui, hein? Oui, absolument. Tout le monde a ça, matin. là, des belles tasses, belles casquettes, bien coiffées, fantastique. Voilà. Merci Max pour la casquette, ça me permet de ne pas me peigner le matin. Ça fait plaisir. Je parlais de vidéo il y a 2 secondes. Max, Lamarche, tu en as lancé un la semaine passée sur les inscriptions, sur la période d'inscription qui s'en vient. Parle-nous-en un petit peu. Oui, bien, la semaine dernière, on a commencé à parler qu'on allait lentement, pas vite, s'installer dans les communications, dans la discussion avec monsieur, madame, pour lancer la prochaine saison. Vous savez, on vit encore des moments difficiles. Le temps est plate, on est fâché, on est tanné de voir que le sport fonctionne pas, que c'est pas déconfiné. Mais chose certaine, pour ce qui est du baseball, il y a plusieurs facteurs qui nous aident. Hein. On joue à l'extérieur. Dans quelques mois. Fait que tout ça pour dire que on part les inscriptions, là, puis on va les partir en force. Puis c'est le fun parce que la semaine dernière, entre lundi dernier et aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup de mouvements. On est en train de bâtir des partenariats avec d'autres fédérations de sport qui pourraient partager avec nous où on pourrait faire de l'échange. Je ne vous nomme pas de fédération, mais il y en a 3-4 présentement avec qui on travaille pour dire « Hey, l'hiver, vous faites un sport X et l'été, venez donc faire un autre sport. Ça se complète bien. Ça se complémente. » Je ne sais pas si je peux le dire ainsi, là, mais bref, tout ça pour dire qu'on a débuté des partenariats de même. On a enregistré des spots radio avec une ambassadrice qu'on n'aura pas aujourd'hui. Je vais vous garder des surprises. On va garder tout le monde un peu en haleine, là, mais il y a des belles choses qui s'en viennent. On négocie des ententes présentement, puis on va aller avec des médias. Puis on va essayer d'aller aussi dans l'original. On va sortir du traditionnel pour faire parler de notre sport. On va aller dans des podcasts. On va aller voir des podcasts qui attirent les mamans, qui attirent les jeunes familles. On va essayer d'aller leur parler directement pour envoyer pour envoyer certains messages. D'une part, notre sport est sécuritaire en temps de pandémie. On l'a démontré. Les mesures qu'on a mises en place l'année dernière ont fonctionné. Par la suite, on peut aller dire à tout le monde, si vous n'avez pas bougé, si vous vous ennuyez de bouger, venez avec nous, on va vous faire bouger, c'est sûr et certain. Il y a une place pour vous. Fait que, on va envoyer ces messages-là à tout le monde, puis on va essayer de permettre un peu à nos associations d'aller chercher du membership de plus, puis aller faire grandir à travers toutes les associations du Québec, à travers toutes les régions du Québec aussi, le nombre de participants puis le nombre de passionnés de notre sport.
Effectivement, je pense que ça va être une belle campagne de promotion, probablement du jamais vu là, à BQ, en fait, là, avec partout ce qu'on va, comme tu as mentionné, les podcasts et tout. Là, je pense que ça va être, Mais je bien pense intéressant. qu'on a la responsabilité de faire grandir notre sport, c'est une chose, mais là, il y a aussi la responsabilité d'amener le plus de jeunes à l'extérieur, de faire bouger. Fait que je pense qu'on a décidé de prendre cette mission-là à Baseball Québec. Comme on l'avait fait l'année dernière, je pense qu'on avait été leader à ce niveau-là. Cette année, on veut faire la même chose encore plus fort. On a eu la chance d'avoir une saison. Notre situation financière va nous permettre de faire une belle promotion à travers le Québec de tout ce qu'on a à faire. Puis peut-être que vous allez entendre parler de Baseball Québec sur Instagram, sur TikTok, dans des podcasts, sur Spotify, un peu partout. Mais on va y mettre la gomme cette année. Yeah. Très content d'entendre ça. Max, je voulais t'amener sur quelque chose de différent cette semaine. Moi, personnellement, la pandémie m'a fait découvrir les livres audio. Le nombre de marches que je prends, c'est 1 heure et demie d'audio par marche. J'avais envie que tu nous parles de livres que toi, tu as découverts dans les 10-11 derniers mois. Pas obligé d'être dans le sport, mais je sais que tu es quelqu'un qui aime beaucoup lire sur le leadership et comment gérer une équipe. Fait que je t'ai demandé d'avoir des livres ce matin avec nous. Max Hawk en a un, puis moi aussi, j'en ai. Donc, je te laisse commencer, Max, avec ça. Oui, bien, je suis un peu comme toi, JF, hein, les livres audio, les livres, j'ai découvert les livres avec les enfants. J'étais pas un grand lecteur, je n'aimais pas lire du tout, mais pas du tout. Là, du genre, puis je pense que Maxoc va se retrouver quand je vais dire, je lisais 4 pages, puis là, je m'endormais, là. Ouais, Puis après ça, je me réveillais, puis je relisais les mêmes 4 pages parce que je n'avais pas compris ce qui se passait. Puis quand les enfants sont nés, on a commencé à acheter plein de livres. C'était peut-être parce que c'était une phrase par page, puis j'étais capable de passer à travers, là, mais on a tellement acheté de livres pour les enfants, on a commencé à lire tellement d'histoires qu'après ça, je me suis rendu compte que, évidemment, c'était plus facile pour moi de lire. Fait que, bref, gros détour pour vous dire que maintenant, j'aime beaucoup lire, surtout depuis la pandémie. J'ai acheté plein de livres, puis je suis un peu comme JF, j'écoute beaucoup de livres audio aussi. Ça, je vous le suggère, je suggère à tout le monde qui nous écoute, là, quand vous êtes dans le trafic, là, au lieu d'écouter la radio, ben, un livre audio, ça se passe super bien. Vous partez dans vos pensées, vous êtes concentré sur la route. Quand on prend une marche aussi tout seul, c'est le fun d'écouter de la musique, mais des fois, des livres audio. Puis il y a plein de livres où on apprend plein de choses. Fait que j'en ai amené 3 aujourd'hui, 3 différents. Le premier, vous allez peut-être le connaître, c'est l'Olympien au bureau. Là, évidemment, je pense que vous voyez le titre en envers, mais c'est Jean-François Ménard qui est psychologue sportif puis qui s'occupe des joueurs de l'ABC aussi maintenant avec son équipe, qui a écrit ce livre-là. Puis, évidemment, Jean-François, quand il a écrit ce livre-là, c'est de prendre un peu la préparation mentale des athlètes puis de l'amener dans le quotidien, dans le monde du travail. Fait qu'il y a plein de trucs dans ce livre-là qui permettent à des employés d'être plus concentrés, d'avoir un meilleur taux d'énergie, plein d'outils qui permettent, tu sais, à un certain moment, là, on perd le focus. Ben, Jean-François, il y a des outils pour pas perdre le focus. Quel moment de la journée est le plus pour toi et le plus optimal pour travailler? À quel moment tu devrais prendre un temps de repos? Donc, il y a plein de trucs dans ce livre-là que je conseille à beaucoup de monde qui peuvent permettre d'optimiser un peu le travail. Fait que je trouve ça super intéressant. Jean-François, comme j'ai dit, est sous l'équipe de soutien intégré de l'ABC, travaille avec Laurent Duvernay-Tardif, travaille aussi avec Michael Kingsbury. On a échangé 2-3 fois, Michael et moi, sur Jean-François, puis il m'expliquait comment c'est tellement important pour lui. Pense à un certain moment qu'il est au top, puis là, finalement, on se rend compte qu'il y a plein de choses à découvrir. Fait que c'est un petit peu la même chose. Puis si vous avez le moindrement d'ouverture, puis vous êtes prêt à essayer des nouvelles choses, je vous suggère ce livre-là. Fait que pour côté plus management, là, puis le bureau, je vous suggère l'Olympien au bureau de Jean-François Ménard. On va recevoir. Oui, vas-y. C'est là, t'allais, Max. Hein? Vas-y. Oui, je m'en vais là. On va le recevoir la semaine du 15 mars. Dans un mois, il y a un horaire très chargé. C'est un homme très occupé. Mais dans la semaine du 15 mars, on va l'avoir avec nous. Là. Il est déjà réservé. Ouais, puis tu sais, les gars, là, je veux dire, Michael Kingsbury a fait un retour fulgurant sur la montagne la semaine dernière. Puis je suis certain que pendant la période où il a été blessé, qui était comme une des premières fois, il y avait une blessure qui devait arrêter. Jean-François a joué un rôle probablement très important. Fait que vous poserez un petit peu la question, voir où tout ça s'est amené, mais c'est sûr que ça a aidé Michael à faire le retour qu'il a fait. Oui, puis on l'a eu en entrevue, Michael Kingsbury, avec les parents et les joueurs de l'ABC. Puis juste dans ce qu'il projette, dans son discours, tu vois que mentalement, là, c'est quelqu'un qui est extrêmement fort, mais c'est un travail qui a été fait en arrière de ça. Puis honnêtement, c'est un des athlètes les plus inébranlables que j'ai vu dans ma vie, dans le discours, dans la façon d'être. C'est très impressionnant. Puis on a très hâte de recevoir Jean-François par rapport à ça aussi. Oui, tout à fait.
J'ai peut-être un autre livre hyper intéressant à vous parler, les gars. Ça fait longtemps que j'en parle sur Facebook. C'est The Matheny Manifesto. Évidemment, ce livre-là est en anglais. Il n'existe pas en français. J'ai même déjà essayé d'appeler Jerry B. Jenkins. J'ai envoyé même un courriel pour dire hey, on est capable de traduire ça en français? J'ai un ami qui s'appelle Jacques Doucette qui est capable de traduire des livres. Le fait avec la biographie de Philippe Allou, le fait à plusieurs reprises. Évidemment, ça n'a pas marché. Mais la raison pourquoi je vous en parle, c'est que Mike Matheny, avant de devenir l'entraîneur des Cards de Saint-Louis, il a été un joueur de baseball professionnel, une super belle carrière, a eu la chance de gagner la Série mondiale. Après ça, a été à la retraite et a complètement arrêté de son lien avec le baseball professionnel et a commencé à coacher au high school. Et ce livre-là, finalement, ce qui fait un petit peu quand on dit le manifeste, là, c'est un peu l'idée, les idéaux de Mike Matheny sur comment on devrait gérer le baseball amateur, comment un entraîneur devrait agir et comment les parents devraient aussi agir. Vous allez peut-être m'entendre une fois de temps dire le mot silent partner. Ben, j'ai pris ça du livre de Mike Matheny où est-ce qu'à beaucoup de reprises, il explique qu'un parent, là, ça devrait être tout près de son enfant quand une partie est en train de jouer, là, mais c'est un partenaire qui est tranquille. C'est un partenaire qui démontre, qui regarde son enfant, qui est calme, mais qui ne lève pas la voix, qui ne crie pas comme on entend souvent crier. Puis autant crier négativement que positivement, un silent partner, là, c'est je suis là, j'observe. Puis quand je vais être avec toi, one-on-one, je te dirai comment je suis fier, ce que j'ai apprécié et j'aurai la discussion. Et ce livre-là est plein de petits trucs, plein de petites choses que j'ai adorées, à tel point que là, 2 ou 3 ans, j'avais même fait une approche avec la fondation de Mike Matheny pour voir si on pouvait l'avoir comme conférencier. Vous vous souvenez, c'est peut-être là 2 ou 3 ans, les Cards étaient venus jouer à Montréal contre les Blue Jays, puis j'avais fait une approche, mais 50 000 $ plus loin, j'ai décidé qu'on allait passer notre tour. Fait que, bref, je le suggère à tout le monde, si vous êtes un entraîneur, une entraîneur de baseball, trouvez ce livre-là, soit en audio ou papier, là, ça vaut vraiment la peine d'être lu. Tout à fait. Puis je supporte ça parce que c'est le premier livre que j'ai lu, que tu m'as prêté, en fait, au début de la pandémie. Puis c'est vraiment intéressant pour vrai, sa façon de penser et d'amener les choses. Puis c'est tout le temps dans l'optique où c'est ma façon à moi. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter, mais vous embarquez pas dans mon bateau. Moi, je gère ça comme ça. Puis il y a ses raisons. Tu sais, c'est pas farfelu, là. C'est vraiment cool pour eux. Oui, absolument. Puis j'en ai un dernier à vous proposer là, qui va dans un autre registre complètement. The Arm, c'est un livre de Jeff Passan, qui est un journaliste américain que vous voyez souvent à la télé et souvent sur Twitter. C'est souvent lui qui a les scoops sur qui, comme joueur autonome, va signer où en premier. Ce livre-là, c'est un peu l'histoire en lien avec le fléau des blessures au bras chez les jeunes athlètes. Vous savez, on est présentement dans une ère où est-ce que on appelle ça les traveling teams. Là. Il y a beaucoup d'équipes qui se promènent et qui jouent complètement et toujours à l'année. Et ce livre-là explique un petit peu comment ça se passe beaucoup aux États-Unis, où est-ce que les joueurs lancent souvent beaucoup trop pour impressionner le plus de recruteurs possible. Et il y a comme un gros fléau de blessures aux États-Unis. Je me souviens, ce livre-là, je l'ai prêté il y a 2 ans à Antoine Jean, puis j'avais dit, Antoine, tu sais, un athlète qu'on aime tous. Là. Je dis, lis ça, Antoine, quand tu vas être avec l'équipe nationale, tu as le temps en masse là, quand tu es sur l'avion là, pour la Corée ou des places de même. Passe à travers juste pour garder en tête comment le bras, il faut y faire attention. Puis des fois, c'est tentant de passer d'un événement à l'autre pour aller chercher le plus de visibilité possible, mais il ne faut pas oublier tout le travail qu'on devrait faire en arrière pour s'assurer que son bras reste en forme, reste en santé. Puis c'est un petit peu la philosophie qu'on a décidé de prendre à l'ABC avec l'équipe de soutien intégré, s'assurer que tous nos athlètes étaient en forme le plus possible pour la prochaine étape. Donc, ce livre-là raconte un petit peu l'histoire de ce qui se passe à travers les événements Perfect Game, les événements PBR aux États-Unis, où est-ce qu'il y a beaucoup de stress sur les athlètes, où est-ce qu'ils vont lancer beaucoup de manches, vont avoir beaucoup de lancers derrière le bras. Et il y a des belles histoires qui sortent de ça. Puis en passant, l'ABC, à titre d'exemple, va dans ces événements-là. Mais à un certain moment, c'est une question aussi de doser les choses pour être certain que tout le monde reste en forme, reste en santé pour la suite des choses. Et ce livre-là relève un petit peu le côté un petit peu plus toxique de l'ensemble de ces événements-là. Donc, si vous êtes un peu passionné de balles, passionné de bras lanceurs, puis en passant, vous savez, c'est à partir de ce livre-là que m'est venue à un certain moment l'idée de démarrer les cliniques Le Bras Lanceur. Avec Marc-Antoine Bérubé, quand j'ai passé à travers ça, j'ai dit il faut remettre en question l'échauffement qu'on fait. Est-ce que le nombre de lancers qu'on donne à nos jeunes, nous autres au Québec, c'est des manches lancées, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce qu'il devrait en faire un petit peu plus? Est-ce qu'à l'ABC, on devrait diminuer le nombre de voyages qu'on fait parce que quand on part, il y a un gros volume de matchs en peu de temps?
Donc, tout est parti de ce livre-là. Puis après ça, Marc-Antoine a commencé à travailler avec nous, a commencé le podcast, a commencé après ça à faire des articles un petit peu plus scientifiques. Fait que je vous suggère aussi ce livre-là. Il y a vraiment des choses qui sont intéressantes à regarder à l'intérieur. On va faire un peu de pouce là-dessus, Max. On est affilié avec Benjamin Léger, qui est un chirurgien orthopédiste, qui est notre docteur à l'ABC, en fait. Puis il nous expliquait dans une présentation d'1 heure, on a tous un pitch count à nous autres. Moi, c'est peut-être 200 000 pitchs. Max, c'est peut-être 400 000 pitchs. On ne le sait pas. Ouais. Mais à un moment donné, tu arrives que quand tu dépasses ton pitch count de vie, c'est là que les blessures arrivent. Fait que c'est hyper important de doser. Puis des événements aux États-Unis, là, j'avais la discussion avec le coaching staff parce que il faut cibler les événements wow pour se présenter là pour que ça vaille la peine. Ben, j'ai des nouvelles pour vous autres. Là. De janvier à décembre, il y a des événements wow. Il y en a tout le temps aux États-Unis. Fait que pas plus en janvier qu'en septembre ou qu'en octobre. Fait que c'est pour ça qu'on cible. Mois de juillet, il y a des beaux événements. C'est là qu'on s'en va aux États-Unis. That's it. Parce que si on se met à courir tous les événements wow, on va se rendre compte que ça va coûter extrêmement cher. Nos gars vont être à bout de souffle. Fait que c'est de cibler les bons événements pour justement faire attention au pitch count à vie de chacun de nos joueurs pour avoir une belle et longue carrière. C'est l'optique qu'on a à l'ABC aussi. Puis ça vient d'un chirurgien qui a fait des études là-dedans et qui a travaillé avec les Indiens de Cleveland aussi par rapport à ça. Très cool, très cool. As-tu un autre livre pour nous autres, hein, Max? Ou c'était les trois... Maxoc, j'en ai plein de livres, là, mais Maxoc, peut-être de quoi dire aussi, lui? Ben, ouais. Sûrement. Ben, en fait, moi, je suis un grand passionné de documentaires, que ce soit historique ou que ce soit baseball ou sportif. Fait que, au lieu de vous amener vers des livres que je ne suis pas un grand fan parce que je lis comme Max a expliqué, je lis des pages puis je ne me rends pas compte que je lis. Là. Je vous propose deux documentaires que j'ai trouvés super intéressants. Les deux sont en anglais. Il y en a un qui a des sous-titres en français, qui est Screwball, qui explique tout le dopage. C'est sur Netflix, ça s'appelle Screwball. C'est le scandale de dopage au niveau du Major League Baseball, expliqué par le docteur qui a fourni les drogues aux joueurs. C'est super bien fait. Les acteurs là-dedans, pour personnifier A-Rod, le docteur, puis la transition de la substance, c'est fait par des enfants. C'est des enfants qui jouent les personnages. C'est drôle. T'en apprends beaucoup, puis tu vois le monde du baseball sous un autre œil. Puis je trouve ça très intéressant. Donc, Screwball sur Netflix, c'est encore disponible. Puis un autre documentaire que j'ai beaucoup aimé, c'est sur la carrière de Ching-Ming Wang, qui a été un lanceur avec les Yankees de New York, avec les Royals, avec quelques équipes du baseball majeur. Ils ont fait un documentaire sur... il y a eu une blessure très grave. Puis là, ils l'ont suivi dans sa rehab au complet, puis sa route de retour vers le baseball majeur. C'est uniquement en anglais. Il n'y a pas de sous-titres français. Mais je pense que c'est intéressant de le suivre, son parcours, qui le ramène jusqu'au baseball majeur. C'est aussi en chinois, si vous le désirez. Donc, en chinois traditionnel ou autre. Mais ça s'appelle Late Life. Puis c'est sur Ching-Ming Wang. J'ai trouvé ça super intéressant. Tu vois sa rehab au complet. Tu vois les hauts, les bas. Mais tu vois surtout le gars qui est en bas et qui remonte les marches une à une pour venir vers le baseball majeur. Puis il finit par avoir un contrat. Puis il finit par relancer dans le baseball majeur. Fait que c'est super intéressant. Donc, pour ceux qui veulent un peu moins lire, qui veulent peut-être perfectionner leur anglais puis suivre un documentaire intéressant par rapport au baseball, je vous suggère ces deux documentaires-là disponibles sur Netflix. Les deux sont sur Netflix, c'est ouais. Ce que j'allais demander. Ouais. Moi, en fait, comme je disais tantôt, c'est surtout les livres audio, Max, que tu m'as fait découvrir, en fait, Max Lamarche. Puis c'est avec le site, ceux qui ne connaissent pas, là, mais c'est Audible. C'est vraiment le fun. Puis pour vrai, c'est pas si cher que ça. On s'en sort à peu près à l'entour de 14 $, puis il y a plein de par mois, puis il y a plein de livres là-dessus. Mais moi, la grosse découverte pour moi cette année, c'est Simon Sinek. Des livres que tu as, Max, aussi. C'est vraiment, vraiment cool. Moi, j'en ai lu 2 à date, The Infinite Game, puis Start with Why. Puis c'est des livres qui sont vraiment au niveau de la gestion, au niveau de faut vraiment penser à ton prochain step puis à long terme, surtout The Infinite Game. Là, moi, c'est lui qui m'a beaucoup marqué. Au niveau de la gestion à court terme, à long terme, comment bien gérer ses équipes, tout ça. Mais Simon Sinek, The Infinite Game, moi, je l'aime beaucoup. Je ne suis pas certain que c'est le premier à lire, par exemple, la série en Max. Es-tu au courant? C'est lui le premier? Le premier, c'est Start with Why. Start with Why. Le premier, c'est Start with Why. Après ça, il y a Find Your Why. Puis après ça, on tombe vers Leaders Eat Last. Puis c'est super intéressant. Puis surtout dans le monde dans lequel on travaille, guys, avec les bénévoles, parce que quand on fait un lien avec The Infinite Game aussi,
On est beaucoup dans la cause. Pourquoi on fait quelque chose? Exact. Pourquoi on décide de le faire? Puis, à travers le Québec, on a la chance d'avoir des milliers de bénévoles qui se donnent à notre sport, pas pour gagner de l'argent, mais bien parce que le baseball fait partie de leur ADN, parce que ça fait partie des passions qu'ils ont. Donc, ces livres-là m'inspirent, nous inspirent, puis on les passe à travers l'équipe justement parce qu'il y a un grand lien vers justement faire les choses parce que ça nous passionne, faire les choses parce que ça fait partie de notre ADN et non pour ramasser son chèque de paie. Puis moi, dans la vie, c'est ce qui est le plus important, c'est vraiment qu'on fasse le choix de faire ce qu'on a envie. Puis, je fais un petit détour pour parler de notre équipe à Baseball Québec, comme GF, comme Max, mais il y a beaucoup d'employés à Baseball Québec qui ont quitté des carrières, qui ont quitté des emplois parce que eux, dans la vie, ce qu'ils voulaient faire, c'était du baseball, parce qu'ils savaient que c'est ça qu'ils voulaient, c'est ce qui les rendait heureux. Fait que ça ne devient pas un fardeau. On n'est pas à un certain moment à l'étape où est-ce qu'on regarde il est quelle heure, il faut terminer à ce moment-là. Fait que j'aime ça qu'on s'entoure de gens comme ça. Fait que les lectures de Simon Sinek, je vous les suggère. Et ces livres-là, tu pourras les diffuser, Jean-François, mais ils existent aussi en français. Oui, tout à fait. Puis aussi, sur YouTube, là, je suis un bon fan de Simon Sinek, là, mais sur YouTube, là, tu trouves un paquet de bouts où ce qu'il parle dans ses conventions. Puis particulièrement, à un moment donné, il amène une comparaison entre Apple et Microsoft. Ouais. C'est excellent. Donc, moi, je vous suggère même d'aller sur YouTube pour apprendre à connaître le personnage, puis après ça, tomber dans ses livres. Il est très intéressant. Les gens qui connaissent les TED Talks, Simon Sinek, c'est lui qui, je pense, c'est le deuxième TED Talk le plus regardé de l'histoire des TED Talks, des TEDx. Je pense que c'est au-dessus de 20 millions de vues, là, justement. Fait que Simon Sinek, c'est vraiment à regarder. Puis même, Max, souvent, des fois, je te propose des choses, puis tu me reviens, puis c'est comme, as-tu établi ton why? Je suis comme, ouais, OK, je reviens. Je pense à ça. Ah, mais les gars, sérieusement, là, je prends une pause pour vous le dire, là, mais je reviens 3-4 ans en arrière, là, puis est-ce que j'aurais été capable de m'imaginer qu'en 2021, j'aurais fait en direct sur Internet un book club avec deux de mes chums? Bon, je pense pas, là, mais c'est pour vous montrer comment, quand on est ouvert d'esprit, on découvre plein d'affaires, puis la curiosité embarque, là, mais je suis surpris. Je suis surpris par notre sujet ce matin, puis je trouve ça le fun quand même vraiment beaucoup. Effectivement. On a dépassé notre 20 minutes, mais je pense que c'est assez intéressant. Je vais mettre les liens pour tous les livres là, sur Facebook, sur YouTube et tout. Je termine. Les invités cette semaine, Max? Oui, on nous les confirmer. On a eu des confirmations. Oui, mercredi, le doyen des coachs en sport-études, Stéphane Lepage, qui va être avec nous. Et vendredi, ça va être notre thérapeute sur le terrain, donc Tristan Castonguay, thérapeute à l'ABC, qui va venir nous entretenir un petit peu de ce qu'il fait avec nous, puis de ce qu'il fait dans la vie de tous les jours, puis son parcours. Yes. Donc, cette semaine, Stéphane Lepage et Tristan Castonguay. Ouais. On va insister un peu aussi sur ça, hein, on l'a dit, là, mais on a bien apprécié. Les gens ont apprécié beaucoup les sports-études, le fait qu'on invite des gens de sport-études. On va continuer à le faire. Puis Stéphane Lepage, c'est un must, je pense. Là. En fait, je suis certain. Oui. Après toutes ces années. Oui, c'est ça, après toutes ces années. Merci beaucoup, tout le monde. On se revoit mercredi. Merci les boys. Max, on se revoit lundi. Yes. Ouais. Merci encore. Salut. Salut les boys. Bonne semaine.